Ce soir-là, je pensais que tout ce que nous avions construit depuis 10 ans brillait sous les bougies de notre anniversaire de mariage. Mais un frisson a traversé la pièce quand elle s'est levée. Cette femme que j'avais appris à tolérer et que je croyais inoffensive. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient tranchants. « Tu ne sais pas tout sur lui. Pas tout. Mon cœur s'est arrêté, mes mains se sont crispées sur la nappe immaculée. Comment avais-je pu être si aveugle pendant toutes ces années? Pourquoi avait-il choisi de me cacher cela, juste pour que ce moment, censé être parfait, devienne une déchirure? Comment pardonne-t-on à celui qui a construit toute votre vie sur un mensonge silencieux? Le monde a soudain perdu ses couleurs, et dans ses yeux, j'ai lu la vérité que j'avais toujours refusé de voir. Le silence est tombé sur la pièce comme un lourd rideau. Chaque tic-tac de l'horloge semblait me rappeler l'immense vide que j'avais ignoré. Comment avait-il pu vivre toutes ces années avec ce secret pesant sur son cœur et me sourire comme si de rien n'était? Et elle, cette mère si maternelle en apparence, m'avait infligé cette vérité comme un couteau glacé. Était-ce de la trahison ou une révélation tardive de ma propre naïveté? J'ai senti mes jambes fléchir sous le poids de la déception. Chaque sourire, chaque geste tendre des années passées semblait maintenant teinté de mensonges. J'avais cru connaître l'homme de ma vie, mais cette révélation m'avait volé ce sentiment de sécurité. Comment reconstruire une confiance détruite en quelques mots? Pourquoi la vérité surgit-elle toujours au moment où l'on se sent le plus vulnérable? Il a essayé de parler, de calmer les flammes de ma colère et de ma tristesse, mais chaque mot semblait creuser davantage le fossé entre nous. Était-ce de la honte ou de la peur qui l'empêchait de me dire la vérité plus tôt? J'ai senti que cette nuit ne marquait pas seulement notre anniversaire, mais la fin d'une illusion soigneusement entretenue. J'ai quitté la table, mes pas résonnant comme un tambour sur le parquet. La vérité me brûlait l'âme, et je savais qu'aucun mot ne pourrait réparer ce qui venait de se briser. La question restait suspendue dans l'air. Pouvais-je jamais revenir en arrière? Ou étais-je condamné à porter ce secret comme une cicatrice invisible pour le reste de ma vie? Le lendemain, le silence pesait encore plus lourd que la veille. Les murs de notre maison semblaient m'observer, complices muets de cette trahison. Chaque souvenir partagé me frappait comme une vague glacée. Avais-je jamais vraiment connu l'homme que j'aimais? Et si toute ma vie n'était qu'une illusion soigneusement construite? J'ai pris le téléphone et tenté de comprendre. Mes doigts tremblaient. Mes questions restaient suspendues entre colère et désespoir. Comment demander des réponses à quelqu'un qui a passé des années à mentir? Chaque sonnerie semblait me rapprocher d'une vérité que je craignais plus que tout. Il a finalement répondu, sa voix étranglée et hésitante. Je l'ai écouté, mais chaque mot sonnait faux, comme une mélodie dissonante dans un silence que je ne voulais plus partager. Était-ce la peur ou le regret qui le faisait trembler? Et moi, pouvais-je trouver en moi la force de l'écouter encore? J'ai fermé les yeux, laissant les souvenirs envahir mon esprit. Chaque rire, chaque promesse, chaque regard complice semblait maintenant enveloppé d'un voile de mensonge. Était-ce la fin de notre histoire ou le début d'une vérité trop lourde à porter? Je suis sorti, marché, le vent froid me frappant comme un rappel brutal que rien ne serait jamais pareil. Chaque pas me rapprochait de la nécessité de choisir, pardonner et continuer, ou laisser cette trahison définir le reste de ma vie. Cette nuit-là, je l'ai confronté dans le salon plongé dans l'obscurité. Chaque mot que j'avalais brûlait ma gorge. Chaque silence semblait un mensonge supplémentaire. Pourquoi m'avoir caché ça? Ai-je chuchoté, la voix tremblante? Était-ce de l'amour ou de l'égoïsme qui l'avait fait se taire pendant toutes ces années? Et pourquoi la vérité doit-elle toujours frapper quand on est le plus vulnérable? Il a tenté de s'expliquer, mais chaque mot semblait s'évanouir dans l'air lourd de la pièce. La colère et la douleur se mélangeaient, et j'ai compris que je ne pourrais jamais retrouver la naïveté d'avant. Comment reconstruire ce que l'on a détruit
par des années de silence. J'ai quitté la pièce, laissant derrière moi son regard suppliant. La maison semblait résonner de tout ce qui n'avait jamais été dit. Pourquoi est-ce toujours dans l'absence de réponse que le cœur comprend l'étendue de la trahison? Chaque pas résonnait comme un rappel cruel de ce que j'avais perdu avant même de comprendre ce qui avait été caché. Je me suis assise sur le balcon, le vent froid frappant mon visage. La nuit semblait infinie, et les étoiles, pourtant si proches, me paraissaient inaccessibles. Était-ce la fin de notre histoire ou simplement le début d'un long chemin de réconciliation impossible? Le téléphone a sonné. Un message inattendu illuminant l'écran. Un secret encore plus profond, jamais imaginé, surgissait dans ma vie. Était-ce une chance de comprendre ou simplement une nouvelle couche de trahison prête à me briser? Comment continuer quand chaque vérité semble plus douloureuse que la précédente? La lumière froide de l'aube m'a trouvé encore éveillée, tremblante sur le rebord de la fenêtre. Les mots du message résonnaient dans ma tête comme un écho cruel. Comment peut-on supporter une vérité qui semble vous enlever tout ce que vous pensiez avoir construit? Et pourtant, une partie de moi voulait savoir encore plus, comme si chaque révélation apportait un peu de contrôle sur cette douleur. J'ai ouvert l'ordinateur, chaque clic me rapprochant d'un monde que je n'avais jamais connu. Des emails cachés, des messages supprimés, chaque preuve était un coup de poignard. Pourquoi fallait-il que tout soit enveloppé de secrets? Pourquoi la personne que l'on aime le plus peut devenir celle qui nous brise le cœur silencieusement? Un message est apparu, inattendu et angoissant. La mère avait menti sur certains détails, et ce que je croyais connaître de mon mari n'était qu'une partie d'une vérité plus sombre. Était-ce encore plus difficile à accepter parce que cela venait d'elle, ou parce que j'avais toujours cru en sa loyauté? Je l'ai appelé, ma voix tremblante et faible. Chaque mot qu'il prononçait semblait trahir autant de secrets que je venais de découvrir. Comment faire face à quelqu'un qui a vécu dans l'ombre de ses mensonges toute votre vie commune? Et pourquoi ai-je encore envie d'écouter, de comprendre, malgré la douleur? La pluie a commencé à tomber, tambourinant contre les vitres, comme pour accompagner mes pensées chaotiques. Chaque goutte semblait me rappeler que rien ne serait plus jamais simple, que chaque secret avait un prix, et que mon cœur devait choisir entre pardon et abandon. Je l'ai retrouvé dans le salon, le visage fermé, comme s'il attendait mon verdict. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un tambour d'accusation. « Pourquoi ?» ai-je crié à voix basse, mais le silence a répondu « Comment affronter celui que l'on a aimé quand ses secrets vous frappent plus fort que n'importe quel coup ?» Il a essayé de parler, de justifier chaque mensonge, chaque silence, mais les mots se brisaient contre ma colère et ma douleur. Pourquoi faut-il toujours des années pour comprendre ce qui aurait dû être dit dès le début? Et pourquoi est-ce que chaque explication semble maintenant vide et fragile? Je me suis assise en face de lui, sentant ma colère se mêler à un mélange amer de tristesse et de nostalgie. Était-ce l'amour qui me retenait, ou simplement la peur de tout abandonner? Chaque seconde me rapprochait de la décision la plus difficile de ma vie. Pardonner ou partir. Nous avons parlé longtemps, entre cris étouffés et silence lourd. Chaque révélation semblait encore plus douloureuse que la précédente. Était-ce possible de reconstruire quelque chose sur des fondations de mensonges? Et si le pardon était une illusion que je ne pouvais plus atteindre? Finalement, je me suis levé, le cœur lourd mais déterminé. « Je dois réfléchir », ai-je murmuré. Chaque pas que je faisais vers la porte était un mélange de douleur et de soulagement. La trahison avait laissé une cicatrice profonde, mais je savais que je devais trouver ma propre voie, loin des mensonges et des secrets. Le lendemain matin, je me suis retrouvé seul dans la chambre silencieuse. La lumière filtrait doucement à travers les rideaux, et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti mon cœur respirer un peu. Était-ce le début de la guérison ou simplement un répit fragile avant une nouvelle tempête? J'ai pris un carnet et commencé à écrire, laissant couler chaque pensée, chaque douleur, chaque colère. Écrire semblait être la seule manière de comprendre ce que je ressentais, comme si chaque mot jeté sur le papier apaisait un peu mon cœur meurtri.
J'ai marché dans le parc, laissant le vent effacer mes larmes et mes pensées sombres. Chaque pas semblait me rapprocher de ma propre vérité. Était-il possible de se reconstruire après avoir été trahi, ou devrais-je porter cette cicatrice pour toujours? J'ai repensé à chaque sourire, chaque geste tendre, chaque souvenir partagé. Était-ce possible de séparer l'amour de la trahison? Ou devrais-je accepter que certaines personnes ne peuvent être que des fantômes dans ma vie, beaux mais impossibles à toucher à nouveau? Je suis rentré chez moi, consciente que rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Mais pour la première fois, j'ai senti une force silencieuse en moi, prête à reprendre le contrôle de ma vie, à affronter mes douleurs et mes doutes sans être esclave des secrets des autres. Le matin se levait doucement, et pour la première fois depuis cette nuit fatale, j'ai respiré sans sentir la douleur me transpercer. Le silence de la maison n'était plus oppressant, mais presque libérateur. Chaque pièce semblait raconter une histoire différente, et j'ai compris que le passé pouvait être accepté, même sans pardon total. J'ai repensé à ses yeux, à ses mains, à toutes ces années de mensonges et de tendresse mêlées, et j'ai ressenti un mélange étrange de colère et de compassion. La cicatrice laissée par la trahison n'était pas seulement un souvenir de douleur, mais un rappel que j'avais survécu, que je pouvais me relever. Les questions que je me posais autrefois, comment pardonner, comment aimer à nouveau, commençaient à trouver leur place dans mon esprit, non pas comme des réponses simples, mais comme des nuances que je devais apprivoiser. La vie continuait. Et moi aussi. Je me suis levé, regardant la lumière filtrer à travers les rideaux, consciente que chaque pas futur serait le mien, libre de secrets et de mensonges. Je me suis dirigé vers le parc, le vent frais sur mon visage, apportant une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Chaque feuille qui tombait semblait emporter un fragment de ma douleur, chaque rayon de soleil réchauffait une partie de mon cœur meurtri. J'ai réfléchi à lui, à cette vie partagée, et j'ai compris que certaines personnes ne peuvent être comprises que dans leur humanité imparfaite. Je n'avais plus besoin de réponses parfaites ni de vérité complète. Accepter que l'homme que j'aimais pouvait être faillible m'a donné une liberté inattendue. Et pourtant, la mémoire de cette trahison restait gravée en moi. Un rappel que la vulnérabilité et la confiance sont des trésors précieux, fragiles, mais essentiels. Je marchais avec la certitude que, même si la douleur revenait parfois, j'avais désormais la force de la traverser. À l'heure du déjeuner, je me suis arrêté près d'un banc, observant les passants. Chacun semblait poursuivre sa propre histoire, ses propres blessures et joies. J'ai compris que ma trahison n'était pas unique, que la douleur et l'incompréhension font partie de la condition humaine. Je me suis surprise à sourire en pensant aux petites victoires que j'avais remportées depuis la nuit où tout avait basculé. Chaque décision, chaque pas vers moi-même, chaque larme versée avait forgé ma résilience. Même dans l'ombre de la trahison, j'avais trouvé des fragments de lumière qui me guidaient. La vie n'était pas juste, mais elle offrait toujours des choix, abandonner ou continuer, céder à la douleur ou transformer les blessures en force. Je choisis de continuer. Le soir est tombé et la ville séparée de ses lumières chaleureuses. J'étais seul, mais je ne me sentais pas vide. Au contraire, une certitude nouvelle m'habitait. Je pouvais survivre à la trahison, à la douleur, à la solitude, et en sortir plus forte. Chaque souvenir de mensonge, chaque secret révélé, chaque regard déçu de la nuit fatale, tout cela devenait une leçon silencieuse sur la valeur de la confiance et de l'amour. J'ai pris conscience que mon bonheur ne dépendait plus de lui, ni de ses secrets, mais de ma capacité à reconstruire mon monde, brique après brique, avec courage et lucidité. Et dans cette solitude choisie, j'ai trouvé ma première véritable paix depuis des semaines. La nuit est arrivée, enveloppant le monde dans un voile apaisant. Je suis resté immobile, observant les étoiles scintiller au-dessus de la ville. Tout ce que j'avais vécu,
la trahison, les secrets, la douleur semblaient désormais faire partie d'une histoire plus vaste, celle de ma propre résilience. J'ai compris que la vie continue malgré les blessures, que chaque cicatrice est un témoignage de survie, et que chaque pas vers soi-même est une victoire silencieuse. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais je savais que je pouvais l'affronter sans peur. Le passé ne me définissait pas. Il m'avait simplement appris à marcher avec force et dignité, à transformer la trahison en sagesse et le chagrin en force intérieure. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri, pleinement consciente de ma propre liberté.